Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Conseil pour la conclusion de ces exercices. Vous arrêterez d'abord vos résolutions. Qu'ai-je à réformer? Qu'ai-je à introduire? Par quels moyens? Vous choisirez une vue qui vous impressionne et qui vous ferait planer sur votre pensée. Par exemple, l'infini de Dieu en face de votre néant, la vie intime de Jésus en vous, ou bien un souvenir comme celui de certaines fautes humiliantes, ou encore la constatation d'une infériorité sensible, etc. Vous concentrerez votre effort dans une pratique très efficace. Par exemple, adorer Dieu profondément avant chaque prière. S'imposer une physionomie toujours humble et sereine, même quand on est seul. Modérer ses mouvements, ses réponses, le ton de sa voix. S'appliquer à écouter les autres, etc. Déterminer une sanction à tout manquement. Par exemple, quelques privations, quelques prières, une accusation détaillée en confession. On peut se contenter encore de marquer chaque soir le nombre de ces manquements. Consacrez ensuite quelques moments à parcourir la table de ce volume, pour noter d'un signe les méditations ou les lectures sur lesquelles il vous semblerait le plus utile de revenir à raison d'une par semaine ou par mois. Ce conseil est de grande importance. Les détails se perdent, les impressions s'effacent, le mouvement se ralentit. Se former à l'humilité est une œuvre de longue haleine. Allez souvent à ce livre, vous ne reviendrez jamais sans profit. Pour clore dignement ces saints exercices, ingéniez-vous à trouver diverses pratiques moins ordinaires. Que la communion de ce dernier jour soit préparée avec plus de soin, et l'action de grâce plus prolongée. Emparez-vous si fort de Jésus que vous l'emportiez partout où vous irez. Chez vous, s'il se peut, placer des fleurs ou une petite lampe allumée devant une de ces images. Mettez dans votre physionomie quelque chose de très doux. Parlez et écoutez de façon à faire plaisir à tous. Que votre visite au Saint-Sacrement prenne une sorte de solennité. Extérieur plus soigné, démarche plus grave. Cherchez une intimité plus sensible en vous avançant vers l'autel le plus près possible, et si près que, parlant à voix basse, Jésus et vous puissiez vous entendre. Bon, là, pour nous, c'est un peu mort, il n'y a plus d'autel. Si Dieu le permettait, c'est alors que vous réciterez lentement et de tout le cœur la prière suivante. Au sortir de ces méditations, où votre souvenir, ô Jésus, m'a suivi tout le long de la route, me voici encore à vos pieds. Je n'ai plus sous les yeux la crèche où naquit votre humilité, la pauvre demeure de Nazareth qui la vit croître à son ombre durant 30 ans, le calvaire qui la couronna dans les opprobres. Mais pourquoi la chercher à si longue distance, quand je l'ai près de moi? Pourquoi des souvenirs de vous, ô Jésus, quand je vous ai vous-même, Dieu, anéanti, là peut-être plus que partout ailleurs? Oh, donnez-moi de comprendre votre Eucharistie. Ce qui me frappe tout d'abord, c'est cette humilité simple et bonne qui se fait toute à tous. Vous aimez les belles cathédrales que vous offre la richesse des villes. Vous aimez tout autant les pauvres églises de campagne, bâties par la sueur du paysan. Vous vous accommodez même d'un toit de chaume et d'une hutte de sauvage. Ici des fleurs, des flambeaux qui brillent, des harmonies qui chantent sous les voûtes sonores, des foules empressées, là-bas quelques cierges fumeux, des voix sans charme, quelques rares chrétiens distraits. Votre grand cœur, ô Jésus, plane au-dessus de ces choses. Il ne voit en elle que l'expression du sentiment. Il est content de ce qu'on lui donne, quand on lui donne ce qu'on peut. Ici, des âmes ignorantes et simples vous offrent des prières vocales, que les lèvres trop souvent sont seules à exprimer. Ailleurs, des âmes de plus haute culture vous font entendre la douce mélodie des prières intimes. Votre grand cœur s'arrête au sentiment de lui-même. Il est content de ce que chacun lui dit, quand on lui dit ce qu'on sait dire. Ô Jésus, quelle leçon touchante! Pour me faire comme vous tous tout à vous, je dois être humble. Il y a tant de formes différentes sous lesquelles il faut surtout chercher le cœur. Il y a tant de petits oublis qu'il ne faut pas trop ressentir. Si je vous contemple pour vous-même, je découvre une humilité plus profonde. Votre personne, rien ne la montre. Votre présence, rien ne la trahit. Aucune lueur n'arrive à mes yeux. Aucun murmure ne se fait entendre. Pas un tressaillement ne soulève les espèces saintes qui vous contiennent vivants. Quand à son tour, ma foi vous cherche, elle vous trouve tellement diminué qu'elle s'étonne. Quoi? Pour votre corps ressuscité, compagnon glorieux de votre belle âme, temple auguste de votre divinité, quoi? Pour tout votre être eucharistique, l'espace mesquin d'un tabernacle, que dis-je? D'un ciboire? Que dis-je encore? D'une parcelle de pain? Car enfin, la plus petite hostie qu'on nous donne,
peut être divisé 100 fois, et chacun de ces centièmes vous contient. Vous qui êtes si grand, vous voilà donc tout petit, sans apparence aucune, réduit à rien. Vous n'avez pas de voix, vous restez immobile, on vous porte où l'on veut, votre existence eucharistique dépend de notre volonté. Ô Jésus, si je me vois diminuer dans ma réputation, dans mon activité, dans mes ressources, dans mes facultés même, je fixerai mes regards sur cette paix profonde de votre tabernacle où règne votre humilité. Mais que vois-je? Les opprobres du passé vous poursuivent jusque dans cette retraite où vous vous cachez pourtant si bas. Ils s'acharnent sur votre petitesse qui s'efface. Ils ne reculent pas devant cette confiance qui se livre. L'impiété vous nie ou vous insulte. L'incurie vous délaisse sur des linges déchirés ou malpropres, comme un pauvre sur son grabat. Vous vous donnez à l'indifférent. Vous ne vous refusez pas à la bouche fétide du malade. Vous ne repoussez pas même le sacrilège. Vous êtes l'humble que rien ne rebute. Ne pouvant écarter sans de continuels miracles toutes ces infamies tristes produits de la liberté humaine, vous les avez bravement traversées, pour arriver au cœur qui vous aime. Notre amour vous fut donc plus cher que votre dignité. Ô Jésus, si l'on est pour moi sans soin, sans égarement, sans reconnaissance, si par erreur ou par méchanceté, on m'impose des humiliations cruelles, je m'en irai, souriant, au milieu de ces peines, marchant vers vous. Ô Jésus, par la communion, vous êtes à moi et je suis à vous. Si nous ne faisons qu'un, comment nous séparer? Vous me suivez donc dans la vie, me communiquant sans cesse votre esprit d'indulgence, d'effacement, de honte, de bonté constante, fruit si doux de votre humilité. Et moi, je me verrai dans toutes les tabernacles de la terre près de vous, heureux de cette intimité, confus de cette gloire. Je m'y tiendrai avec vous dans le silence de l'adoration. Et quand j'en sortirai, ce ne sera comme vous que pour me donner. Ô Jésus, si vous vous étiez moins anéanti, vous auriez adoré moins profondément votre Père. Ô Jésus, si vous étiez moins petit, si vous étiez fait moins petit, je n'aurais pu vous contenir en moi. Quelle bonté, quelle sagesse, quelle leçon. Ainsi se termine la formation à l'humilité. Gloria in altissimis Deo, et intera pax hominibus. Bonne volontatis.